Bonjour, les petits patrons solidaires. En quoi cela consiste? Pas grand-chose, hein. On va rien révolutionner, mais personnellement, c'est vrai que si je fais un bilan de cette dernière année ou de ces 2 dernières années, on a quand même vécu les attentats, les gilets jaunes, les grèves de transport. On travaillait déjà à perte. Aujourd'hui, qui aurait cru, il y a un an de ça, qu'on aurait vécu la crise Covid un an après? Franchement, c'est lunaire ce qui nous arrive. C'est complètement lunaire. Et aujourd'hui, ce que je retiens de tout cela, c'est que, à travers mes quelques passages dans les médias par exemple, c'est que j'ai pu échanger avec de nombreux commerçants, artisans, pas que des restaurateurs, et que effectivement, j'ai reçu de nombreux messages de soutien de personnes qui m'ont raconté leur petite vie, les villages, la difficulté qu'ils traversaient à travers toute la France. Et actuellement, je reçois, suite à mon dernière intervention dans BFM, je reçois des messages également de collègues restauratrices qui me disent tes posts me font du bien, je me vois tout à fait dans ce que tu ressens et ce que tu exprimes, et c'est pareil, donc en fait c'est complètement miroir. Ou au même titre que j'ai un chef qui m'a contacté la semaine dernière, il y a quelques jours, et ça m'a vraiment touché. Un chef restaurateur digne de ce nom, qui a travaillé dans des grandes maisons étoilées, un jeune de 30 ans, passionné, qui a un restaurant qui s'appelle l'Art de Vivre, voilà, à Cernay-les-Reims. Et d'ailleurs j'ai été voir son site internet, c'est quelqu'un qui a des avis élogieux. Et ce jeune passionné, il était 17 h, il sortait à peine de sa cuisine après 3 jours de travail, donc c'est quelqu'un qui, il faut le dire, fait 32 heures de travail en 3 jours. Ben, il était complètement dépité, au bout du rouleau, et c'est important de préciser que c'est loin d'être le seul, donc c'est aussi compliqué, il faut le dire, pour les jeunes restaurateurs qui démarrent. Nous on a la chance d'avoir peut-être un peu plus d'expérience, de bouteilles, ça ne veut pas dire qu'on est moins stressé, mais pour les jeunes, comment ne pas être démoralisé ou ne pas être dégoûté de la profession à travers tout ce qui se passe. Donc il m'a expliqué, voilà Mathias, ce que tu fais ça me donne la banane, continue de le faire pour nous parce que vraiment tu nous fais du bien. On m'a un peu dit que j'étais une sorte de petit porte-parole, alors voilà, on ne va pas tomber là-dedans, mais si en attendant ce jeune, à travers quelques postes, je lui fais du bien et il me fait du bien, bah, j'ai envie de continuer à apporter des idées, à échanger avec des personnes. Et je pense que l'union fait la force, parce que ce que je retiens premièrement du Covid aujourd'hui, c'est que humainement, il faut impérativement que c'est une leçon à tirer, que humainement on se rapproche. La vie a une véritable valeur. Par rapport à la vie, je tiens à préciser une chose hyper importante, c'est qu'en ce moment, quand on regarde le journal télévisé, on entend beaucoup de jeunes, et ça c'est quand même assez dramatique, hein, qu'on voit déloger de caves, ils sont 70 dans des caves à faire des fêtes, qui le disent, hein, ils sont scrupules à la télévision, mais nous, couvre-feu ou pas couvre-feu, on arrivera toujours à détourner, à trouver une solution pour se voir. Alors non seulement bravo, parce que dans un premier temps, j'ai envie de dire que si vous continuez comme ça, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Ce sont les contribuables, mais donc les générations futures également. Et moins on passera rapidement la crise du Covid, plus ça va coûter cher à tout le monde, et plus vous paierez. Donc allez-y, continuez pour des pseudo-libertés de pensée ou d'expression. Je veux dire, c'est pas bien méchant pendant quelques mois de devoir rester chez soi, ça va. Et puis c'est également un véritable manque de respect au corps hospitalier. Et j'ai une cousine qui est infirmière, voilà, à laquelle je pense en réanimation Covid très régulièrement. Et franchement, n'oublions pas que sans nos infirmières, on n'est rien demain. Donc voilà, continuez comme ça. Vous êtes des jeunes majeurs, normalement responsables. Franchement, faites un effort parce qu'il en va de la survie des restaurateurs, des bars, de nombreux commerces. Et puis également aussi de votre survie future, j'ai envie de dire. Alors, il y a une chose qui est importante à préciser également, c'est qu'il y a 2 types de restaurateurs, je pense, aujourd'hui. Il est important de préciser que si j'étais en Angleterre, si j'étais aux États-Unis, je suis restaurateur, et si j'étais également en Chine, mais je serais déjà, la faillite, elle serait déjà là, et sans scrupule, et on me dirait next, au revoir, pas de questions à se poser. Aujourd'hui, c'est complètement apolitique ce que je dis, mais voilà, quand je reviens sur le fait qu'il y a 2 types de restaurateurs, c'est qu'il y a un restaurateur qui sera jamais content, qui sera toujours au-dessus des lois, qui détournera toujours les règles, qui ne respectera pas la distanciation, le nombre de convives à table, et qui sera aussi, autant que les jeunes, une cause de cluster. Il y a aussi quand même des restaurateurs qui ont un peu foi en leur gouvernement, qui écoutent l'actualité et qui ont envie d'y croire. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est quand même dans un pays où l'État est en train de nous prouver, qu'on le veuille ou non, que la seule chose qu'il veut faire, c'est éviter toute faillite. Et effectivement, c'est vrai que c'est hyper stressant parce qu'on dépend, on est tous derrière les décrets, les communiqués de presse, et la moindre nouvelle, moralement, c'est un moindre souffle, c'est une moindre lueur d'espoir. Donc c'est vrai que malgré tout, on voit bien qu'il se passe des choses, et plutôt dans le bon sens, donc c'est important de le souligner. Alors moi, j'aurais souhaité d'ailleurs, ce qui aurait été magnifique, mais bon, ne rêvons pas,
Si les jeunes ne le savent pas encore, vous devez savoir qu'aujourd'hui, vous pourrez bénéficier donc, de l'augmentation du fonds de solidarité à partir du moment où vous justifiez d'une perte de chiffre d'affaires non plus de 80 ni de 70 mais de 50%, ce qui va vous permettre d'être ouvert les jours où vous avez le plus de clients. Malheureusement, j'ai envie de dire de jongler un peu avec le chômage partiel, mais aussi d'avoir quand même des aides de l'État. On voit bien que l'État aussi en ce moment essaie de prendre certaines décisions, de mettre en place une exonération, enfin un crédit d'impôt pour les bailleurs de manière à peut-être trouver des terrains d'entente, des assouplissements quant à nos loyers. Il parle d'imposer, et ça va être un travail de longue haleine, mais aux assurances, de pouvoir indemniser les bailleurs pour catastrophes naturelles en cas de loyer impayé. On parle à nouveau d'exonération de charges, donc quand même, on est quand même dans une bonne progression. Donc là-dessus, j'ai envie d'y croire, mais surtout aussi un point très important pour les jeunes, parce que le nombre de jeunes qui flippent et qui pensent qu'ils vont faire faillite, ce qui était mon cas peut-être il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas de honte à avoir, hein. Il est important de préciser que l'État a dit que si demain, tout établissement bancaire vous refusera un PGE, l'État s'engage à vous suivre. Ce qui revient à dire quoi? Et ça, il faut leur dire à ces jeunes-là, qui peuvent commencer à dormir un peu tranquille, parce que normalement, en espérant que la crise Covid passe d'ici 6 mois, 1 an, bah, normalement, vous allez pouvoir tenir le cap. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que, et ça c'est quand même dans la mentalité à la française, ça sera un peu digne d'un 14 juillet, mais lorsqu'on aura vaincu cette crise Covid, avec notre discipline, il n'y aura pas d'autre solution. Lorsqu'on aura vaincu cette crise Covid, malgré la récession, je connais les Français, j'ai envie d'y croire, les gens, un petit peu comme pour une fête nationale, seront les premiers à sortir au restaurant, à aller consommer dans les bars. Donc, ça sera la fin du cauchemar, ça sera vraiment une belle période, et moi je suis pressé de voir cette période. Donc en tout cas, concernant les petits patrons solidaires, si je peux, moi j'ai un peu de bouteille aujourd'hui, j'ai quasiment 25 ans de restauration à mon actif. Si je peux apporter des conseils aux jeunes, j'ai rien à cacher. Je suis également disponible pour tout conseil. Encore une fois, il ne faut pas rester dans ces vieux clivages. Tout conseil est bon à prendre et tout conseil est bon à donner de toutes les manières. Donc moi, si je peux vous faire bénéficier, si vous cherchez de bons avocats, des conseillers en beaux commerciaux, des bons fournisseurs, très linéaires, très stables, avec des bons prix, si vous avez besoin de conseils en matière d'hygiène, voilà, moi des conseils en ce qui concerne les aides à l'embauche, les CFA, moi je me tiens à votre disposition. Donc voilà, je vais de temps en temps faire quelques posts. Il va y avoir un post très important concernant les frigos solidaires, une idée géniale qui a été mise par une restauratrice Dounia. Dernière parenthèse, parce qu'on est toujours dans les vieux clichés, on parle des restaurateurs, mais n'oublions pas qu'il y a énormément de femmes restauratrices. Et si pour un restaurateur, la restauration est un métier physiquement difficile, on est ruiné, hein. Moi je suis associé avec l'État, mais aussi avec mon ostéopathe, qu'en est-il des restauratrices qui font un métier de bonhomme à la base? Il faut le dire, c'est un métier qui n'est pas facile. Et il y a donc pas mal de restauratrices qui font des choses admirables. Et voilà, moi je suis en contact avec 2 restauratrices en ce moment, et c'est bien, le confinement m'a permis de rencontrer par téléphone des gens et c'est génial. Donc je vais faire des posts sur les frigos solidaires, c'est une idée dont je suis tombé amoureux. Je vais faire des posts sur l'apprentissage, un post également sur non, nous ne sommes pas des algorithmes, concernant aujourd'hui les grandes braderies et j'ai envie de dire l'ubérisation ou la folie de la mondialisation et de Internet d'une certaine manière. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, si vous avez des idées, je vous écoute, et si je peux vous rendre service, eh ben écoutez, je suis là. En tout cas, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. À bientôt.